Ah, moldavite, vaste sujet, mais pas forcément qui va plaire à tout le monde. Pourquoi ça ne va pas plaire à tout le monde? Tout simplement parce que, en fait, je ne vais pas encenser une pierre qui ne, clairement, le mérite pas. Parce que on en a fait une pub pendant très longtemps, tout le monde l'a acheté, beaucoup de personnes se sont fait avoir, et surtout beaucoup de personnes ont été très mal à cause de la moldavite. Alors, déjà pour commencer, la moldavite, c'est quoi? Ce n'est pas tout à fait une pierre, c'est une tektite. Elle s'est formée dans la région du Moldave suite à la chute d'une météorite. C'est vraiment un verre. Et c'est pour ça aussi qu'elle est très facilement falsifiée par du verre général. Et c'est comme ça que vous vous faites avoir parce que c'est une pierre aussi qui est chère. La plupart du temps, et surtout sur TikTok, on vous la vend comme une pierre de grande guérison spirituelle qui va vous apporter une nouvelle énergie, de grands changements dans votre vie sans vous en donner les inconvénients. Donc on va commencer par ses avantages et on va vous donner les inconvénients et des expériences de ces inconvénients. On dit de la moldavite que c'est une pierre qui aiderait à réaligner tous les points d'énergie, qu'elle aiderait en fait à remettre en accord le corps éthérique, le corps causal, en fait tous les corps subtils en général. Elle aussi que c'est une pierre d'ancrage très puissant et que ce serait une pierre extrêmement protectrice sur tout ce qui va être énergie néfaste et personnes toxiques. Oui, si vous voulez. Faisant circuler tous les points d'énergie, ce serait aussi une pierre qui aiderait à détoxifier le corps. C'est une pierre verte, c'est une pierre du chakra du cœur, mais pas seulement. Donc c'est une pierre qui peut être intéressante pour certaines choses, mais de là à détoxifier, autant boire de la bière, hein. Aiderait à enseigner les valeurs de la vie terrestre, à donner envie de se sentir plus connecté à notre environnement, à ce qui nous entoure, à nous connecter avec plus d'empathie aux autres et aux animaux, ainsi qu'à la terre, en gros à rendre un petit peu plus écolo. Passer par la guérison spirituelle, elle nous montrerait notre passé, nos avantages sur nos futurs potentiels et surtout en fait le meilleur chemin à emprunter, ou pas. Maintenant, il faut avoir conscience de son impact réel par rapport aux expériences que j'ai pu voir sur certaines personnes. C'est pour cela que, en fait, je pose tout un tas de questions avant de la conseiller à quelqu'un ou d'en faire, comme ce que je suis en train de faire, une amulette. Donc, quand on dit que la moldavite est une pierre de changement, c'est tout à fait vrai. Donc, si votre vie est déjà bien installée, déjà en cours, et que vous vous faites chier, que vous avez envie de changement, c'est pas la bonne pierre, clairement pas. Vous êtes bloqué en tout. Que vous êtes malheureux dans votre vie, que vous vous sentez vraiment désespéré, c'est pareil, ce n'est pas la bonne pierre. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on vous la conseille en tant que pierre de guérison spirituelle, c'est une énorme erreur. C'est une pierre que l'on va conseiller à une personne prête, qui va être en bonne santé mentale et en bonne santé physique. Parce que pour passer à l'étape suivante, dans la progression spirituelle, il faut clairement être apte, être prêt. Donc avoir travaillé sur soi. Petites expériences, en fait, une jeune femme m'avait contacté il y a un an à peu près, qui voulait absolument une moldavite. Elle m'a expliqué à peu près son chemin de vie, donc ça n'allait pas avec son conjoint, ça n'allait pas dans son travail, elle voulait du changement. Je lui ai dit non, ne la prends pas, parce que clairement ce n'est pas le moment du tout. Elle aurait mieux fait de m'écouter. Pourquoi cela? Bah, tout simplement, en fait, parce que cette jeune femme s'est complètement perdue, que ce soit dans ses capacités spirituelles, dans son couple, ça a fini. Son travail, ça a fini aussi. Donc, ça a été un énorme bouleversement avec des moments extrêmement difficiles pour elle. Elle n'était pas prête pour ça. Mais en s'entêtant, en voulant quelque chose que je lui avais déconseillé, malheureusement, ce que ça a donné était mauvais. Contrairement à ça, il y a une autre femme qui en a pris une, et elle qui était prête, elle était équilibrée, c'était le moment, elle pouvait, elle l'a fait, et ça l'a aidée. Après, il faut savoir aussi mesurer les choses. En se sentant prêt, des fois, c'est qu'on veut mettre les chevaux avant la charrue. C'est pas forcément une bonne idée. J'ai eu la moldavite moi-même entre les mains, justement, avant de pouvoir l'envoyer à Annick. Par contre, elle était pas faite pour moi, donc clairement, je n'ai pas été impactée, ni au niveau spirituel, ni au niveau santé, ni rien du tout, parce que ce n'était pas la mienne, et dans tous les cas, je me protège toujours des pierres. Expérience aussi par rapport à une autre personne. Cette personne voulait la moldavite et avait déjà des troubles mentaux, donc des troubles psychologiques avec dépression et compagnie. Et là, on parle des choses vraiment très graves. Non, j'ai pas vraiment envie de vous en dire plus, mais je vous laisse imaginer le problème. Cette personne n'était tellement pas prête, quand elle a reçu cette pierre, ça a mis à peu près 15 jours à faire effet. Voilà quoi. Donc je vais vous faire un rappel très important par rapport aux pierres. Et là on va se regarder droit dans les yeux. Une pierre n'est pas un jeu, une pierre n'est pas une trade, une pierre n'est pas une mode.
C'est comme un médicament. On ne le prend pas juste parce qu'on vous a conseillé de le prendre. On se concentre sur ce que l'on veut. On réfléchit sur ce dont on a besoin. On regarde si on est prêt. Si on ne sait pas si on l'est, on demande à quelqu'un. Mais par contre, on ouvre ses œillères et on entend la personne qui vous conseille oui ou non. Si vous n'êtes pas prêt à entendre ça, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour la pierre que l'on va vous donner. Tout simplement. Ce n'est pas parce que quelque chose vous semble attirant que c'est la bonne pierre. Encore une fois, c'est une question de magnétisme. Je rappelle que la composition de cette pierre, c'est SiO4 comme d'habitude, mais il y a aussi de l'aluminium. Il y a aussi des éléments métalliques. C'est ça qui fait son magnétisme. C'est ça qui fait son attraction et son attirance. Est-ce que c'est une réalité que ça va vraiment vous aider sur l'attirance? Je le rappelle encore. Non. Au moins, on prend une pierre parce qu'on en a besoin, pas parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle nous attire. On prend une pierre pour pouvoir essayer de régler une solution, pas seulement sur une trade, sur une mode ou sur une envie, sur un coup de tête. Avant d'acheter une pierre, je réfléchis toujours. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que quelqu'un va en avoir besoin plus spécifiquement dans mon métier parce que c'est moi qui fournis les pierres aux gens? Du moins, je fournis les amulettes plus exactement. D'ailleurs, si vous allez sur mon site internet, vous pourrez regarder, il n'y a aucune moldavite. Et même si j'en avais, je ne la mettrai pas en libre service. Tout simplement parce que je veux pouvoir discuter avec la personne avant. Et je veux pouvoir aussi lui dire non. Parce que c'est mon métier en tant que lithothérapeute. Parce que je ne suis pas qu'une vendeuse de pierres. Je ne suis pas qu'une créatrice de bijoux. Je rappelle, je crée des amulettes et je fais de la lithothérapie. Donc, ça veut dire que si je dis non à une personne, ce sera non. Après, si vous l'achetez ailleurs, faudra pas venir me le reprocher derrière. Et, dernier point, il y a certainement, dans toutes les pierres qui existent, et il y en a des centaines et des centaines de références, tout aussi efficaces, beaucoup plus saines pour vous, et aussi beaucoup moins chères. Et dernier rappel, si vous voulez savoir en fait justement quelle est la pierre qui vous serait la plus adaptée par rapport à votre besoin du moment, je vous invite encore une fois à aller voir sur mon site, voir les questionnaires. Les questionnaires sont avec un acompte de 15 €. C'est pour une création. Est-ce que je fais du conseil personnalisé juste pour une pierre comme ça sur TikTok en fonction de vos besoins? Non, toujours pas. La lithothérapie, c'est quelque chose où on prend le temps de découvrir la personne pour pouvoir les aider. Pas juste en balançant des noms de pierres parce que vous avez un seul besoin. Ça manque énormément de données. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.